Bonjour, mon nom est Louis. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser LibreOffice Writer. Nous continuerons de parler de la barre de formatage et la barre standard. Ce menu descendant définit le style de paragraphe. Vous pouvez y définir votre propre style. Je vous recommande d'utiliser les styles déjà intégrés car comme vous le verrez, ils sont fort nombreux. Cliquez sur plus de styles pour voir la liste complète. Notez que si vous ne sélectionnez pas de texte à l'avance, le style ne s'appliquera seulement qu'au texte écrit dans le futur. Créons un style en choisissant le nom de police Times New Roman et gardons la grandeur de la police à 12. Vous pouvez aussi mettre en italique et le texte justifié à gauche et à droite, mais restons simples. Cliquez sur le bouton Nouveau style pour enregistrer le style. Vous obtiendrez une fenêtre qui vous demandera de donner un nom à votre style. Appelons-le Mon style et cliquez sur OK pour confirmer l'enregistrement. Notez qu'à l'aide de la flèche descendante à côté de Mon style, vous pourrez mettre à jour ou éditer le style. Sélectionnez du texte pour en faire le formatage. L'icône gras vous permet de mettre les caractères sélectionnés en gras ou de mettre en gras tous les futurs caractères tapés au clavier. L'icône italique vous permet de mettre les caractères sélectionnés en italique ou de mettre en italique tous les futurs caractères tapés au clavier. Notez que le formatage du texte ou d'un caractère peut s'additionner, c'est-à-dire qu'une sélection peut être à la fois gras et italique. L'icône soulignage permet de souligner avec plusieurs méthodes. Elles sont accessibles en cliquant sur la flèche descendante à droite de l'icône de soulignage. Vous pouvez aussi barrer le texte lorsque par exemple vous faites un document littéraire et que vous voulez garder le sujet pour plus tard ou alors que le sujet vous semble incomplet. Le prochain icône vous permet d'effacer le formatage du texte et de le réinitialiser au style par défaut. Cette option peut être fort intéressante lorsque vous utilisez des formatages plus complexes. Les deux icônes suivantes vous permettent de créer un exposant ou un indice. Notez que si vous effacez le formatage, l'exposant ou l'indice se retrouve à droite du texte. N'oubliez pas de désactiver l'option à chaque fois que vous sortez du mode exposant ou indice en cliquant sur le bouton à nouveau. Pour les deux prochaines icônes, il s'agit de la couleur de la police et de la mise en évidence, aussi appelée couleur d'arrière-plan. Sélectionnez du texte et cliquez sur la couleur de votre choix à l'aide de la flèche descendante. Faites pareil pour la couleur de remplissage. Mais comment revenir en arrière pour l'une ou l'autre des couleurs? Vous pouvez choisir une autre couleur ou sélectionner par exemple Texte automatique. Pour l'arrière-plan, cliquez sur Aucun remplissage. Pour aligner le texte, vous pouvez aligner le texte à gauche et à droite. Vous avez aussi la possibilité de centrer le texte. Le dernier alignement est justifié horizontalement, c'est-à-dire à gauche et à droite en même temps. Cette option vous permet de formater le texte comme un livre et il génère les espaces entre les mots automatiquement. Vous pouvez aussi gérer les espaces entre les paragraphes avec des paramètres par défaut. Avec les deux prochains icônes, vous pouvez augmenter ou diminuer de façon illimitée l'espacement entre les paragraphes.
Les icônes suivantes vous permettent d'augmenter le retrait ou de le diminuer. Avant de terminer les icônes de formatage, créons un style appelé Mon style 2, un peu plus complexe. Quand vous aurez terminé, cliquez sur Nouveau style. Nommez le style Mon style 2 et cliquez sur OK. Tenez enfoncé le bouton gauche de la souris et sélectionnez le texte ou appuyez sur CTRL et la touche A du clavier simultanément. Après avoir sélectionné tout le texte, cliquez sur Mon style 2 et cliquez sur Actualiser le style. Voilà, c'est appliqué. Passons à la suite des icônes standards. Créez un nouveau document et partez du début pour ajouter du texte et l'image d'un ours. Cliquez l'icône centrée et choisissez la grandeur de la police. Tapez ensuite le titre « L'ours noir ». N'oubliez pas de changer la grandeur de la police pour le reste du texte. Insérez une image en cliquant sur l'icône afin de naviguer sur votre ordinateur dans un dossier. Dans cette vidéo, j'ai préparé les images et du texte dans le navigateur Internet. Sélectionnez l'image et cliquez « Ouvrir ». Peu importe la dimension, l'image respectera toujours les bordures du document. Lorsque vous redimensionnez l'image, notez que LibreOffice conserve le ratio de l'image par défaut. En d'autres termes, il vous est impossible de déformer l'image et de l'aplatir par exemple. Cliquez sur l'image avec le bouton gauche de la souris afin d'obtenir les boutons verts en bordure de l'image. Mettez-vous au-dessus d'un bouton vert, tenez le bouton gauche de la souris enfoncé et glissez la souris pour diminuer l'image de format. Quand vous aurez la taille voulue, lâchez le bouton de la souris. Par défaut, LibreOffice centre la photo. Cliquez sur le bouton droit de la souris et sélectionnez Alignement. Ce menu vous permet d'aligner la photo sélectionnée. Aligner à gauche. La seconde étape pour avoir un résultat rapide, c'est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'image et d'indiquer l'adaptation du texte. En d'autres termes, la manière dont le texte s'affichera par rapport à l'image. Vous pourrez tester ce qui vous convient, mais pour l'exemple, sélectionnez Adapter à droite. Cliquez à droite de l'image pour indiquer à LibreOffice que l'on veut entrer du texte à cet endroit. Avant de continuer, dites à LibreOffice que le futur texte sera justifié. Je vais faire un copier-coller d'un segment de texte trouvé sur Wikipédia. La prochaine étape, c'est de cliquer sur le bouton droit de la souris sur l'image et de choisir Propriétés. Cliquez sur l'onglet Adapter en haut de la fenêtre s'il n'est pas déjà sélectionné. Sélectionnez le paramètre optimal et entrez un espace de 0,4 cm à droite et en bas de l'image. Cliquez OK pour appliquer les changements. Comme vous pouvez voir, l'image et le texte contiennent un espace, à vous de gérer cette option à votre goût. Insérez maintenant une zone de texte. Cliquez sur Insérer une zone de texte et tracez une zone de texte en tenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Quand vous aurez la grandeur voulue, lâchez le bouton de la souris. Entrez ours noir comme sous-titre de la photo. Si vous n'avez pas sélectionné la grandeur de la police à l'avance, sélectionnez le texte et utilisez le bouton d'agrandissement graduel. Ajustez ensuite la taille de la zone. Choisissez l'option Couleur pour indiquer que vous voulez mettre une couleur en arrière-plan. Notez que vous pouvez mettre un dégradé ou une image en arrière-plan.
Sélectionnez noir comme couleur de fond. En tenant le bouton gauche de la souris enfoncé, placez la zone en bas à droite de l'image. Cliquez sur la partie vide de la page, vous obtiendrez un bouton bleu se nommant En-tête. Cliquez dessus pour l'activer. Cliquez sur le bouton Aligner à droite. Dans cet exemple, vous verrez comment reproduire un numéro de chapitre. Entrez chapitre 1. Mettez-vous à la fin de la page et appuyez CTRL Entrée ou cliquez sur l'icône Insérer un saut de page. Cette icône se trouve à droite de l'icône pour créer une zone de texte. Attention, cliquez bien le bas de la page et non le pied de page, sinon vous ne pourrez pas passer à la page suivante. Cliquez sur le bouton pied de page pour initialiser la fonction. L'icône Insérer un champ vous permet d'entrer des champs automatiquement, comme le numéro de page, la date ou l'heure par exemple. Notez que tout ce que vous écrivez sera dupliqué sur chaque pied de page. Entrez le mot page, centrez-le, suivi du numéro de la page avec l'icône de la barre. Ce numéro sera incrémenté à chaque nouvelle page. Mettez-vous dans la page 2 et appuyez CTRL Entrée ou cliquez sur l'icône Insérer un saut de page. Encore une fois, le chapitre et la page sont exacts. Mais comment supprimer les pieds de page? Cliquez sur le bouton pied de page et sélectionnez Supprimer le pied de page. Vous aurez une fenêtre vous demandant de confirmer la suppression. Notez que cette suppression s'appliquera à tout le document. Mais que se passe-t-il quand on veut changer le chapitre 1 pour chapitre 2? Il vous suffit de choisir la page de départ et de cliquer le bouton En-tête. Ensuite, de sélectionner Formater l'en-tête. Il faut ensuite décocher l'option de l'onglet En-tête, Même contenu sur la première page, et cliquez OK quand vous aurez terminé. Éditons ensuite le texte pour chapitre 2 et toutes les pages suivantes auront cette modification et s'appelleront chapitre 2. Et ainsi de suite pour les chapitres suivants. Notez que vous n'avez pas à décocher l'option Même contenu sur la première page. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour poser vos questions. Merci et à bientôt.